Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Donc l'objectif de celui-ci sera vraiment de te donner un peu plus de clés sur le mode de vie minimaliste à travers 4 astuces. Bienvenue sur Bêtises en stock, le podcast qui te donne toutes les clés pour déstocker ta vie, ton chez-toi, ton esprit, ta planète et qui t'invite à voyager. Si tu souhaites alléger ton quotidien et ta charge mentale, ce podcast est fait pour toi. Je te délivre dans celui-ci 4 premiers conseils pour un mode de vie plus minimaliste. La première étape consiste à apprendre à prioriser. C'est une étape clé quand on est en quête de simplicité. C'est apprendre à prendre le temps de se poser et de s'arrêter dans notre train-train quotidien qui fuse à grande vitesse. C'est arrêter de vouloir respecter un emploi du temps ingérable, c'est de jeter à la poubelle ces to-do, ces listes trop longues. C'est apprendre à se recentrer sur ce qui est le plus important, là, maintenant, tout de suite. D'ailleurs, tu peux même te poser la question. Qu'est-ce que tu as envie de prioriser en ce moment ? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? La clé réside à apprendre à miser sur un seul projet ou une seule idée à la fois, qui te tient à cœur évidemment, au lieu de vouloir aller vite et démultiplier tous les projets que tu peux avoir en tête. Il est temps de prendre du recul et de choisir ce qui contribue à ton bien-être. Pour t'aider dans ta quête de simplicité, j'ai créé un petit kit d'organisation minimaliste que tu peux retrouver sur mon blog. Il t'aidera à simplifier ton quotidien et à prioriser tes tâches les plus importantes. Je compte donc sur toi pour le télécharger, il est entièrement gratuit et surtout n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux. La deuxième étape dans cette quête d'un mode de vie plus minimaliste consiste à faire l'inventaire dans tes relations. Tu as déjà sûrement entendu ou lu quelque part cette citation. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Quand on parle de minimalisme, on pense souvent que c'est lié au tri ou au désencombrement de choses matérielles. D'après moi, c'est bien plus que ça. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Une autre partie très importante à mon sens sont nos relations. Tout comme tu fais du tri dans ton dressing, il est important d'apprendre à s'écarter des relations toxiques pour se concentrer davantage sur celles qui sont plus significatives. C'est vraiment un point qui change la donne. Priorise tes relations, passe plus de temps avec les personnes qui te tirent vers le haut et fuis celles qui te ralentissent. Donc bien sûr, quand tu veux un mode de vie plus simple, trier et désencombrer ta maison fait forcément partie du lot. Donc quand on parle de minimalisme, le tri de sa maison et de ses affaires nous paraît forcément évident comme action. Et pour cause, au-delà de rendre son chez-soi beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple à vivre, cette action contribue hautement à ton bien-être en général. On aère son esprit et donc son corps, on libère des tensions et on simplifie la vie. Moins de choses chez toi, c'est moins de nettoyage, c'est retrouver plus facilement ce dont tu as vraiment besoin, c'est plus d'espace pour toi, c'est économiser en faisant entrer moins de choses. Tu l'as compris, le mot d'ordre est le suivant. Trier, jeter, donner, recycler, tout ce que tu n'utilises plus pour te contenter de l'essentiel. Bien sûr, on y va petit à petit, étape par étape. Une astuce que j'aime bien pratiquer pour faire le tri plus facilement, lorsque j'ai vraiment du mal à me débarrasser de certaines choses, je me demande tout simplement si durant ces 30 derniers jours, j'ai utilisé ou porté une fois cet objet ou vêtement. Si la réponse est non, pas de doute, tu le retires chez toi. Je t'invite donc à relever le défi en enlevant un bien matériel de ta vie chaque jour, durant 30 jours, en te demandant la valeur de cet objet. Tu verras qu'au bout d'un mois, tu vas vraiment y prendre goût et tu auras retiré beaucoup plus que 30 objets. On parie ? Le quatrième point qui me paraît important pour un mode de vie plus minimaliste est son environnement digital. Donc il est nécessaire de temps à autre de s'accorder une pause
de faire une détox et un tri dans son environnement digital. Donc email, téléphone, réseaux sociaux, tous les fichiers qu'on peut posséder sur soit son téléphone, soit son ordinateur. Notre vie numérique est remplie et pleine à craquer. Il est donc aussi indispensable de faire du tri dans cette partie virtuelle qui occupe sans arrêt nos vies. Il est essentiel de dépolluer et de s'accorder des moments détox, loin de tout ce brouhaha digital, pour se libérer l'esprit de ces mauvaises distractions. Donc je vais te partager quelques petites astuces, actions simples que j'aime bien pratiquer de temps à autre. Donc la première, elle est évidente, c'est de limiter l'utilisation du téléphone en longueur de journée. Donc de préférence le matin ou le soir avant d'aller se coucher. C'est cool aussi de s'accorder un week-end off sans écran et sans téléphone. Se désinscrire des newsletters qui polluent vos boîtes mail. Faire aussi du tri sur ces réseaux sociaux. Donc choisir les personnes que vous souhaitez suivre, qui ont de bonnes influences au niveau mental. Et supprimer tous celles qui sont néfastes. Donc l'idée est vraiment de se débarrasser au maximum des distractions qui peuvent nuire à notre santé mentale. Donc si tu souhaites en savoir plus sur le désencombrement numérique, j'ai fait un article complet que tu peux retrouver sur mon blog. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. On récapitule. Pour un mode de vie plus minimaliste, tu dois apprendre à prioriser, faire l'inventaire dans tes relations, trier et désencombrer ta maison et faire une détox et un tri digital. Je te retrouve dans mon prochain podcast pour 4 autres astuces. À bientôt! Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager. Et tu peux également suivre toutes mes aventures sur Instagram et sur mon blog où je partage tous mes outils sur le minimalisme et tous mes guides voyage. À très vite!